Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Elden Ring. Donc aujourd'hui les mecs, vidéo assez simple qui risque sûrement d'être un petit peu en accéléré. Je pense que vers le début on parlera puis après je couperai ma voix et je mettrai en accéléré pour le chemin. Donc aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une vidéo assez simple. Comment récupérer la rapière myrmicienne qu'on pourra mettre du coup en affinité sanguine. Pourquoi cette arme? Parce que c'est l'arme tout simplement de mon build avec lequel j'ai tout try et first try Radan. Parce que oui, en 2 jours j'ai fait un NG, j'ai encore first try Radan. Voici la preuve, je n'ai plus aucun point sur la map quasiment. Et ici, la plupart des points que j'avais dans les autres endroits, je ne les ai plus. Car j'essaie de Radan jusqu'ici. Donc, comment récupérer cette arme? C'est très simple, il faudra vous rendre tout là-bas, ici. Et je vous propose qu'on regarde tout simplement comment s'y rendre. Donc on va partir d'un site de grâce assez lointain, mais que je pense que la majorité des gens auront. Arbre fantôme du mur extérieur. D'accord? Donc on spawn ici. Très simple, après il vous faudra suivre le chemin. Que je vais faire? Donc en soi cette arme est vraiment puissante. Elle fait pas de dégâts. Les dégâts purs sont vraiment pas fous. Elle tape du 500 et quelques. Donc c'est vraiment peu. Entre 500 et 1000. Mais ce qui est pas mal avec cette arme, c'est que elle accumule de la putréfaction écarlate et du saignement. Avec un gros bouclier, comme moi du coup. Franchement, c'est vraiment pas dégueu. Vous voyez que j'ai mis un jeune point là-bas là, pour nous repérer tout simplement. Donc ici, faites attention si vous ne l'avez jamais tué. Il risque d'y avoir Margit qui risque de respawn. Il vous dropera un médaillon, celui-ci, pas le ambre vert plus 3, mais le plus 1, malheureusement. Le plus 3 se trouve dans le DLC et sans mentir, il est vraiment puissant. Donc on reste pour retirer le point. Une fois une fois que on est et que vous êtes arrivé ici, j'ai pris l'aggro. Très simple, on va se rendre au village des moulins. Vous voyez, ici on fait tout le chemin. On va se rendre ici là, à l'intersection de tous les points. Bon, faut juste faire un chemin, il est pas si compliqué que ça. Faut aller tout droit. Et le village est juste là-bas. Faites attention parce que derrière, voilà, ça shoot. Donc là-bas, on a une graine dorée. Si vous voulez la récupérer, j'en ai actuellement 27 ou 28. J'ai le max de potions possible, je ne peux plus en avoir. Mais je le récupère quand même parce que j'aime bien être riche. Et voilà les mecs. Pour montrer qu'on est supérieur ici. Ok, donc on est bientôt arrivé. Eh, ils veulent pas lâcher ça, hein. Que ça bombarde. On est ici, faut se rendre à l'intersection. Pile. Ça y est, on y est. Donc une fois que vous êtes arrivé là, il faudra passer par en dessous du pont. Tout simplement. Vous passez en dessous du pont. C'est-à-dire qu'on va descendre par là et qu'on va tourner par ici. Cet endroit permet aussi de récupérer une des armes les plus puissantes du jeu et qui est franchement très cool à jouer, qui se nomme le gourdin hérissé. Juste ici aussi, on a un site de grâce assez important à récupérer. Enfin, important. Assez sympa à récupérer, on va dire. Donc ici on a une charrette et ici on va récupérer le gourdin hérissé. Comme ça fait deux armes en une vidéo. Pourquoi pas. Donc montez sur la charrette en bas. Tac, on récupère dans le coffre gourdin hérissé. Et on repart comme si de rien n'était. Allez hop. Donc ensuite c'est très simple, hein, on suit le chemin, tout simplement. Vu que le chemin est un peu long, je vais éviter de mettre en accéléré.
Donc vraiment c'est pas compliqué hein. On suit le chemin. Si les mecs en ce moment auront tous les 200 abonnés, on y est très proche. Ça fait extrêmement plaisir les gars. Donc ici normalement vous êtes censé arriver à côté d'une jeune caravane encore. C'est que vous êtes pas loin. Car il faudra passer par cet endroit. Enfin cet endroit. Il faudra pas passer par ici mais à côté en tout cas. Donc moi personnellement ce que je vous conseille de faire c'est de passer par le pont. Sachant qu'on va pas continuer là-bas. Hein. Il faudra descendre en bas. Mais moi ce que je vous conseille de faire c'est de passer par le pont du mont Galmir pour simplement récupérer le site de grâce ici. Il vous servira sûrement un jour si vous en avez besoin ou quoi que ce soit. Au cas où, si vous avez déjà ce site de grâce, le pont de l'inquiété, bah vous pouvez commencer à partir de maintenant à descendre juste en bas ici. Pour descendre, on va pas utiliser de glitch ou quoi. Pas besoin. Vous passez juste par le côté ici. Donc d'accord, le pont est là. Si jamais pour ceux qui ont un peu de mal. Donc le pont est là. On tourne directement à gauche. D'accord. À gauche on a un sens spirituel. On va descendre avec ça justement. Donc on se laisse tomber. Voilà. Il y en a un deuxième un peu plus loin je crois. Car celui qui va nous permettre de descendre à son tour. Voilà juste ici. Donc maintenant, vous avez descendu les 200 spirituels. On va tout droit. Tout droit, tout droit, tout droit. Il va falloir qu'on tourne juste ici. Ici on a un item. On va le récupérer. Hein. Si jamais, ça peut être cool. Une rune dorée 3. D'accord, intéressant. Et on continue tout droit. Pour ceux qui ont besoin d'aide pour abattre, peu importe le boss du DLC de préférence. Enfin, quand je dis peu importe, c'est en majorité Radan, hein, majoritairement. Pour ceux qui ont besoin d'aide pour Radan, n'hésitez pas à commenter dans ma vidéo. Je vous passerai mon Discord, je vous aiderai avec un grand plaisir malheureusement. C'est uniquement pour les joueurs Xbox. Une fois que vous aurez descendu du coup ce jeune chemin, il faudra coller la gauche. C'est pas compliqué, ici voilà une jeune fleur d'Altus. Là-bas on va avoir deux plantes qui mettent de la putréfaction écarlate et qui font un peu de dégâts. C'est du poison ou de la putréfaction, hein, je sais plus trop. Mais ils font quand même pas mal de dégâts. Donc évitez de trop vous y approcher. Une fois que vous aurez atteint cet endroit, vous passez les deux plantes ici. Il faudra tourner à gauche. Et on est arrivé. Voilà, tout simplement. Là-bas, vous allez avoir un grand géant et surtout le mob en particulier. Qui est lui. Une fois qu'il sera mort, il vous dropera du coup l'arme en question. Donc faites attention, il est assez fort. Moi j'utilise un build voilà quoi. Et du coup, en le tuant, vous obtiendrez du coup la rapière et son set d'armure. Donc je propose qu'on s'éloigne un petit peu. Histoire de pouvoir faire l'outro quoi. C'est quoi? On va la faire juste ici. Donc les mecs, voilà. On l'a récupéré en une deuxième fois. Donc ce que je vous conseille, c'est mettre seppuku sur une. Et sur la deuxième, mais si vous pouvez en avoir deux, hein, bien évidemment. Sur une, mettez un effet de saignement. Et sur l'autre, mettez un effet de congélation. Ça pourrait être pas mal vraiment. Donc après pour l'améliorer, rien de plus simple, tac. Retour à la table ronde. Franchement c'est pas compliqué hein. Vous allez à la table ronde, tac. On va voir le forgeron. Renforcer une arme. Qu'est-ce que c'est? Ah ok. Et l'arme, vous descendez un petit peu et elle se trouvera juste ici avec les stocks. Donc voilà, ça s'améliore avec des pierres de forge classiques. Je vous propose qu'on la monte en plus 24. Parce que plus 25 je crois que je pourrais pas. Tout de suite. Donc pour ceux qui se demandent comment j'ai autant de pierres de forge, je ne duplique pas. Hein. Franchement, en plus on peut même pas drop les pierres de forge pour les dupliquer. Voilà, en plus 24. Donc
Je pense qu'on va prendre ça en comparaison. En plus 25, elle mettra C en force et C en dex avec l'affinité 100 D en ésotérisme. Et en plus 24, D en force et C en dex. Donc on va la mettre en affinité glace au passage. Cendre de guerre. On descend avec les rapières. Tac. Dessus en soi, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Si je mets seppuku, je pourrais pas mettre autre chose, donc pas mettre glace. Donc ce qu'on va mettre, je pense, c'est la mort rocheuse, tout simplement. En affinité glace. Voilà. Comme ça, elle permet de scale. C'est en force, c'est en dex et c'est en intelligence. Donc les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je fais cette vidéo pour comment trouver l'arme, suite du coup à ma dernière vidéo qui vous a présenté le set entier le build en fait tout simplement. Donc les mecs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Surtout à lâcher le pouce bleu les mecs, ça fait extrêmement plaisir. Retour les 200 abonnés, on y est bientôt les gars. Donc c'était Vextro, on s'attrape dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.